cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous titre « Gestion au sommet de l'État, le tourisme, ce que Patrice Talon en a fait ». Le Canard écrit que de 2016 à ce jour, les réformes successives et les initiatives hardies du président Patrice Talon ont réussi à positionner le tourisme béninois comme un véritable moteur de création de la richesse. De plus en plus, la destination Bénin se vend aisément outre-mer et le flux de touristes de plus en plus important. Retrouvez le compte rendu de la sortie médiatique d'hier du ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture, Jean-Michel Abimbola. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, vente des produits préemballés, des marchands grugeurs épinglés. Il diminue les quantités dans les sacs de riz et autres. L'article qui vous renseigne est à découvrir à la page 4. Structuration du sport à la base, une nouvelle phase de détection de talents du 17 au 19 avril prochain. Protection des données personnelles au Bénin, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC et l'APDP outillent les journalistes. L'article qui renseigne est à lire en page 8. À l'oreille droite, journal École. Attaque contre Humbedji, des réactions, lesquelles vous sont présentées dans les quelques lignes réservées aux productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt. La Nation ce matin en manchette titre « Excellence dans le secteur de la santé ». Cap sur la formation continue, le Canard écrit que l'autorité de régulation du secteur de la santé ARS organise depuis hier jeudi 17 avril à Cotonou les journées de performance afin de définir les contours de la formation professionnelle continue destinée aux professionnels de la santé. Sous le thème la formation professionnelle continue au Bénin, enjeux et stratégies pour l'excellence, cet événement réunit les experts et acteurs du 10 secteurs. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page matin du quotidien national d'information. On peut lire également à la une de
de La Nation de ce matin, Carrefour Semekboji Porto Novo et Pont de la Lagune, les travaux de l'autoroute avancent à grands pas. Fraternité. Ce matin en manchette, challenge TikTok des artistes musiciens, les internautes partagés entre viralité et stratégie, révolte artiste-chanteur. TikTok est un outil puissant qui permet de toucher un public très large et en peu de temps. Retrouvez des détails sur le dossier de la rédaction aux pages 2 et 3. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin, Père Rodrigue Bédinou, à propos de la célébration pascale. Pâques nous interpelle tous, en particulier les chrétiens, à être semeurs de la joie et de l'espérance. Retrouvez des précisions à la page 5 de la parution du matin du journal. Le matinal ce matin en manchette, invité sur le talk de Global Africa Télé-Sud, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, en charge de la coordination de l'action gouvernementale, dresse un bilan reluisant du régime. Le Bénin va bien, martèle-t-il. Le verbatim de l'émission est à lire aux pages 2 et 6. Indice des prix à la consommation en mars 2025 au Bénin, une hausse de 1,1%. La baisse du prix de l'essence payole notée, estime et rapporte autant pour moi le journal à la page 5 de sa livraison. Matin libre ce matin en manchette, sauvegarde des acquis démocratiques du Bénin. L'opposition flexible, Maître Adrien Rumbedji se démarque de sa mouvance. L'article à lire en page 2. Formation en Master 2, droit et sécurité maritime et océanique. 9 bénéficiaires reçoivent leur diplôme. L'Union européenne et Enabel, partenaires du projet. On découvre à présent la une du quotidien Le Béninois libéré qui libère en manchette ce matin ABT Abdoulaye Biotchane, invité sur le talk de Global Africa Télé-Sud. Croissance économique, réforme et progrès en 9 ans de gouvernance de l'administration Talon, le Bénin en marche vers un avenir meilleur. On peut lire également à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin. Annonce de décès, Aminata Christine Kassi, épouse Sa, sera inhumée le samedi 3 mai. On découvre à présent la une du quotidien Le Potentiel, déboire judiciaire de l'ex-PDG de AGETIP Bénin, Raymond Adekambi, lourdement condamné. Ses avocats dénoncent une insécurité judiciaire, 8 ans de prison cumulés, plus de 2 milliards de francs CFA d'amende et des biens saisis dans 2 dossiers. Les verdicts prononcés sans nos observations ni les réquisitions du ministère public relèvent ses conseils. Les verdicts prononcés sans nos observations ni les réquisitions du ministère public relèvent ses conseils. La nouvelle composition de la Cour lors du jugement surprend les avocats qui veulent faire appel. Retrouvez l'article qui vous renseigne sur ce dossier à la page 3 de la livraison. Bénin, trafic d'enfants, une dame expatriée soupçonnée de vol de bébé avec un utérus vide le 4 avril 2025. Elle se présente avec le nouveau-né le 14 avril 2025 et jure qu'elle a accouché. La présumée voleuse de bébé placée en garde à vue. L'article à retrouver en page 8. On lit également à la une de Le Potentiel de ce vendredi. Mobilité urbaine à Cotonou. Le gouvernement veut développer les métiers de transport et de logistique. L'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, cette semaine titre en manchette, École Jeunesse Bonheur, les jeunes reçoivent la visite du nonce apostologique. En l'illustration, une photo sur laquelle on aperçoit les jeunes de la 11e promotion de l'école Jeunesse Bonheur, tout sourire à la fin de la visite de Monseigneur Ruben Ménardi, nonce apostologique près le Bénin et le Togo. C'était le samedi 12 avril 2025 à Toribocito, dans le département de l'Atlantique. On peut lire également à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, conférence de l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau de Cotonou sur
sur l'impératif de la bonne gouvernance. Maître Joseph Djogbenou justifie les réformes politiques et économiques. Retrouvez le compte rendu du speech du président du parti politique l'Union progressiste Le Renouveau, ancien président de la Cour constitutionnelle, ancien ministre garde des Sceaux en charge de la justice et de la législation et ancien parlementaire. Des détails en page 4. Fondation Cardinal Bernardin Ganti, atelier de formation des agents pastoraux sur l'écologie. L'article à retrouver à la page 5. On lit également à la une de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin de cette semaine un dossier sur la Pâque 2025 dans la grâce de l'année jubilaire, lequel dossier est publié aux pages 6 et 7. Le premier quotidien économique du Bénin, L'Économiste, ce matin manchette, parle de gestion axée sur les résultats. La CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, institue une revue des programmes et projets au Bénin. On lit également à la une du même canard ce matin Georgina Viou, première chef africaine étoilée en France. Je cite, « Je veux que le Bénin devienne une destination gastronomique ». Fin de citation. Retrouvez des détails sur ce titre aux pages 10 et 11. Libération nous libère ce matin en manchette, habitation, magistrature et défense des intérêts de l'État. Plusieurs lois promulguées par Patrice Talon, un coup d'accélérateur apporté au développement du Bénin. Faux médicaments, peut-on lire également à la une de Libération de ce matin. Réseau démantelé à Alada, forces armées béninoises, des officiers élevés à des grades supérieurs. Bénin intelligent à présent, réforme culturelle au Bénin. Audace, vision et résultats, des sites transformés pour un tourisme de qualité, le pari du livre au cœur des communes, la culture au cœur de la renaissance économique du Bénin. L'article à retrouver aux pages 5 et 6. Le Grand Matin, ce matin en manchette, parle de valorisation du tourisme, des arts et de la culture de 2016 à ce jour, lorsque la rupture érige le tourisme en un moteur de création de la richesse. Le point des réalisations au ministère de la Culture à l'ère du nouveau départ est à lire à la page 6 de la livraison de ce matin du journal. La Guérite, ce matin, à sa une titre, une dirigeante d'exception faite chevalier de l'Ordre national du Bénin. La République honore Judith Glidia, épouse Tchiakpé. Nord-Sud quotidien, quant à lui, Bénin, encore plusieurs dizaines de migrants rapatriés d'Algérie. Palmarès, ce matin en manchette, enseignement supérieur. Le Bénin lance un recrutement pour renforcer son corps professoral. Trafic de faux médicaments, 6 personnes interpellées à Alada. Le journal écrit qu'une opération menée par le commissariat d'Alada le mercredi 16 avril dernier a permis l'interpellation de 6 individus, dont 5 femmes, impliquées dans un réseau de vente illégale de médicaments. Au total, 222 kg de produits pharmaceutiques contrefaits ont été saisis. L'article qui vous renseigne est à lire à la page 4 de la livraison. Développement durable, un plan quinquennal de près de 6 000 milliards de francs CFA validé. Des détails dans les colonnes de la page ce matin de Palmarès. L'emblème du jour, crise au sein des responsables de l'Union progressiste Le Renouveau à Porto Novo. Le président du parti politique Joseph Fifame Djogbenou recadre et mobilise. Retrouvez l'article qui vous renseigne sur ce fait dans les colonnes de la livraison de ce matin. La boussole, quant à lui, cinglante réplique de Rachidi Gbadamassi aux intempestives déclarations de l'ex-président du PRD, Parti du Renouveau démocratique, contre la mouvance. Il faut désenvoûter Maître Adrien Rumbedji contre l'intoxication et la désinformation. À laisser entendre Rachidi Gbadamassi, retrouver des précisions sur son opinion des propos de Maître Adrien Rumbedji dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. L'autre quotidien, quant à lui, ce matin, entrée en fonction du nouveau président de la République, le successeur de Patrice Talon prête serment le 24 mai 2026.
Audience à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, le président Édouard Kokoloko échange avec 6 nouveaux ambassadeurs du Bénin. On lit à présent le télégramme, non-désignation des candidats à la présidentielle de 2026 à 6 mois du dépôt des candidatures. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, ministre en charge de la coordination de l'action gouvernementale, également président du parti politique Bloc républicain, justifie le calme, ça fait partie de notre stratégie, avance-t-il. Retrouvez des détails sur la sortie médiatique du ministre dans les colonnes de la page ce matin du journal. On lit à la une de Le Télégramme de ce matin, campagne nationale de vaccination en milieu carcéral. Les ministres Benjamin Onkpatine de la Santé et Yvon Détienou de la Législation et de la Justice descendent à la prison civile de Cotonou. Une image prise en situation est mise à la une pour illustrer le titre dont l'article est à découvrir à la page 3. Forces armées béninoises, plus de 100 officiers promus à des grades supérieurs. Le colonel Dieudonné Tévouidjre promu au grade de colonel-major. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, migration, 150 Béninois rapatriés d'Algérie hier jeudi. Décryptage info, actualité politique nationale, Joseph Fifam Djogbenou, l'homme orchestre qui dérange, parcours d'un homme exceptionnel au service d'un idéal de rassemblement. Emploi et transformation économique, plus de 2 millions d'emplois créés depuis 2016 au Bénin, selon le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Le routier à présent, chefferie traditionnelle, Patrice Talon, officialise 16 royaumes et 90 trônes à travers le Bénin. Le leader du jour nous titre ce matin à sa une, réconciliation des fidèles et dignitaires de l'Église du christianisme céleste. Le Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste, ECC, installé le 26 avril prochain. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.